Alors Jésus est notre Seigneur et notre Maître, c'est notre Roi, c'est le Roi des rois. Il y a peut-être du monde qui ne viennent pas à notre église puis qui font pas de bruit dans la leur qui ne sera pas d'accord. Mais la parole de Dieu nous dit que louer Dieu, c'est de faire du bruit. Assoyez-vous bien confortablement à la maison. On a une émission excitante, Louise. Et en plus, ceux qui n'ont jamais entendu prêcher une femme, vous allez entendre mon épouse aujourd'hui, Louise, qui va partager la parole de Dieu. Oui. Et qu'est-ce qu'on va partager, Louise, un peu là-dedans? On va parler de célébrer Jésus. Comment c'est important pour chaque chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, de célébrer notre roi. Puis je vais donner l'exemple, vous allez l'entendre, du prince William, quand il est venu à Ottawa cet été. Il est venu et tout le monde célébrait la venue du prince. Alors oui, nous, on est des rois et des reines, Jean. Alors encore plus qu'on doit célébrer notre Dieu, notre roi. Puis si t'as pas manqué dans l'émission aussi, on va aller au Burundi. Quand j'ai filmé un petit peu des séquences. Des gens qui célèbrent. Des gens qui célèbrent. Et les Africains, ils ont quelque chose quand même, Louise, de spécial. Là. Mes frères africains, ils ont le tour de bouger et de louer Dieu. Parce qu'on loue un Dieu qui est vivant, Louise. Oui. Qui est vivant. Et si vous voulez, ensemble, on va aller écouter en studio, au Centre Éveil International, mon épouse qui prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Je tremblais parce que mardi 28, j'étais venu ici avec ce carnet. Il était très grand. À force d'écrire et de trembler, parce qu'on m'avait téléphoné comme quoi mon enfant était mourante. J'ai écrit à la pasteur et puis à tous les autres. Mon enfant s'appelle Christy Marie-Claire, elle est très malade. À force d'écrire, il y a eu tellement d'erreurs que la moitié de ce carnet était parti, mais il était très plein. Je tremblais parce qu'on est à l'étranger et puis la fille là-bas est malade, c'est du Congo-Brazzaville qu'on m'a téléphoné. Alors, c'est ma fille qui m'a téléphoné, m'a donné pour dire que Christy est très grave malade. J'ai dit, bon, écoute, priez tout ça. On a prié, mais on nous dit que c'est l'ombre de la mort seulement. J'ai dit, bon, écoutez, de ce pas, moi je vais à l'église. Je vais au Centre international du réveil, c'est mon église locale, donc je vais maintenant à l'église. Pendant que je me préparais, une pluie battante est arrivée, tout ça. La pluie était là, ondée, donc de grosses gouttes. J'ai dit, bon, c'est pas du sucre, c'est pas du sel, donc je vais à l'église. J'ai pris le bus, je suis venu, mais descendre là-bas avec le bus du bus 95 pour arriver ici, j'étais complètement déjà mouillé. Et puis, j'ai remis tout ce qu'il fallait. On a prié, tout ça. Je suis parti. J'ai téléphoné à mon fils qui est à Dakar. Je téléphone, mais il n'y a plus de téléphone. Tout était coupé déjà là-bas. OK. C'est samedi le matin. Ah. Prier pour le Canada et prier pour cette église. Samedi matin, ici on a prié. Je n'ai pas dormi. J'ai loué le Seigneur. J'ai dit, je suis obligé de louer. Je louais le Seigneur. Un coup de fil arrive. C'est Madonna qui m'appelle. Dit, qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est que là-bas, vraiment, vous priez parce que tu vois Christy, c'est comme si elle n'a jamais été malade, comme si elle n'a jamais été malade. J'ai dit que le Seigneur soit loué. Yes. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, dans les pays où il y a des guerres, c'est difficile, voire impossible de prier, ça vous le savez. Alors, donc, je viens d'un pays comme ça, bloqué ici, parce que c'est pas moi, excusez-moi, que devrais habiter dans un pays de blancs, trop compliqué, il y a la neige, tout ça, et ainsi de suite. Bon, écoutez, la neige, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Mais la guerre, non. Amen. Donc, nous prierons, s'il vous plaît, prions pour le Canada et que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Célébrons Jésus ». Vous savez qu'on célèbre depuis vendredi, on a une grande célébration dans notre pays, parce que ça fait 144 ans qu'on est une confédération. OK? On célèbre ça. On a célébré la venue du prince, je vais vous en parler un peu plus tard. Au Burundi, on célébrait leur fête nationale. Demain, on célèbre la fête nationale des États-Unis. Alors, c'est beaucoup de célébrations. Alors aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de
qu'on puisse célébrer Jésus. Tournez avec moi dans Éphésiens 5, notre verset thème aujourd'hui, Éphésiens 5, 19. Ça nous dit, « Entretenez-vous ». Ça veut dire, faites entendre votre voix. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Le mot célébrer, écoutez-moi, c'est ceci, ça veut dire louer, honorer souvent publiquement, célébrer la beauté, la gloire, la grandeur, les exploits, les mérites et les vertus de quelqu'un. Quand on célèbre quelqu'un, on veut l'honorer. Jusque-là, ça va? Comme chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous devons célébrer et louer notre Seigneur à nous, qui est le Seigneur Jésus. OK? Individuellement, oui, chez nous à la maison, mais on le célèbre plus souvent que d'autres choses ensemble, au milieu de l'assemblée des justes, comme dirait notre frère Stephen. OK? Au milieu de l'assemblée des enfants de Dieu, on vient à l'Église pour le célébrer. Jusque-là, ça va? Le mot louer ou célébrer, le mot louer ou louange vient du mot hébreu faire du bruit. Ah, saviez-vous ça? Le mot hébreu pour louer ou louange veut dire faire du bruit. Alors, est-ce que c'est biblique de venir à l'Église puis avoir l'air de ça? Quand on loue le Seigneur, est-ce que c'est biblique? Ça nous dit ici que quand on vient louer le Seigneur, il faut faire du bruit. Il y a peut-être du monde qui ne viennent pas à notre Église puis qui ne font pas de bruit dans la leur, qui ne seraient pas d'accord. Mais la parole de Dieu nous dit que louer Dieu, c'est de faire du bruit. Wouh! Peux-tu faire du bruit ce matin? All right! Wow! Le prince, pas juste prince Charles, il est plus beau, plus jeune. Le prince William et son épouse sont venus en fin de semaine. Les gens qui sont allés dans les rues, puis qui sont allés s'enligner pendant des heures et des heures, même encore hier à Montréal, quand ils l'ont vu sur son char, est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont poussé des cris, ils ont crié, il y en a qui étaient hystériques, ils ont tapé des mains. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le célébrer, ils voulaient l'honorer. Pourquoi? À cause de sa position. À cause que c'est de la royauté d'Angleterre. À cause qu'un jour, ça va être le roi d'Angleterre. Wow! Mais quand on le regarde, il est comme vous et moi. On est aussi beau et aussi fin qu'eux autres. Vrai ou faux? Mais allez sur la rue Rideau, sur un char allégorique, voyez qu'est-ce que les gens vont faire. 911, sortez-le. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune position dans ce monde. On fait partie de la royauté, oui, du royaume de Dieu, mais aux yeux des hommes, non. Mais quand un homme comme le prince William vient avec sa belle épouse, tout le monde le célèbre, tout le monde l'honore, puis tout le monde fait du bruit. Man, wow! Alors Jésus est notre Seigneur et notre Maître, c'est notre Roi, c'est le Roi des rois. Sa position est encore plus haute que celle du prince William. Puis on vient à l'église et on s'attend de ne pas entendre aucun bruit. Non, il faut faire du bruit. Alors Jésus est notre Seigneur, notre Maître. C'est ça que Seigneur veut dire. Il est notre Maître, il est notre Adonai. C'est ça que ça veut dire, Seigneur. Adonai. Nous sommes, le mot Adonai veut dire droit de propriété, d'où l'exercice d'un pouvoir absolu. Quand quelqu'un était maître d'un champ, maître d'un château, maître d'une terre, tout le monde l'appelait maître. Pourquoi? Parce que tout lui appartenait. Puis il avait le pouvoir absolu. Dans l'ancien temps, les femmes appelaient leur mari maître. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le pouvoir absolu sur elles. Aujourd'hui, gloire à Dieu, ça a changé. Moi, mon maître, c'est Jésus. Ensuite vient le Seigneur. Ensuite vient mon mari. Alors, Jésus est notre Seigneur, notre Maître, notre Adonai. Nous sommes sa propriété et il a le droit absolu sur notre vie. Il doit être le numéro 1 dans notre vie. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est le numéro 1? Alors, s'il est notre Maître, notre devoir est de le célébrer, de le louer et d'exalter son nom. Je répète, notre devoir est de le louer, de le célébrer et d'exalter son nom. Maintenant, pour quelle raison devons-nous le célébrer?
Alors, je donne un enseignement biblique aujourd'hui pour que vous compreniez que ceux qui sont ici, si c'est votre visite aujourd'hui pour la première fois, on n'est pas comment je dirais, on n'est pas sauté. On fait juste célébrer, OK? Alors, pour quelle raison devons-nous le célébrer? Premièrement, parce qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Alors, j'ai demandé à 2 personnes qui représentent 2 royaumes de venir ce matin. Alors, j'ai le royaume de Satan, ici, Jean. Pour faire changement, c'est toujours lui. Et j'ai le royaume de Dieu qui représente Madeleine. Oh! On a ri parce que Madeleine m'a dit, je vais-tu aller dans les bras de Jean encore une fois? Oh. Ça, c'est pour ceux qui étaient ici un mardi soir. Si vous n'étiez pas ici, tant pis pour vous. Bon, vous avez vraiment, vraiment manqué. Bon. Alors, pour quelle raison devons-nous le célébrer? Premièrement, parce qu'il nous a délivrés. Dans Colossiens 1, tournez avec moi, verset 13. Colossiens 1, 13. Si vous écrivez des notes, sinon vous achèterez le DVD. Colossiens 1, 13. Pourquoi est-ce qu'on doit le célébrer? Ça nous le dit. Tout le monde est rendu, tu t'emmènes? On doit le célébrer parce qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés, verset 13, de la puissance des ténèbres et nous a transportés, où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Pourquoi est-ce qu'on doit le célébrer? Il nous a délivrés. Êtes-vous délivrés ce matin? Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Premièrement, ça, c'est vous. Vous êtes un peu tête carrée, mais c'est vous, OK? Alors, on était, avant de connaître Jésus, où est-ce qu'on était? Dans le royaume de ce monde, sous la puissance des ténèbres. Vrai ou faux? Alors, Jean, ça, c'est moi. Alors, c'est toi qui as les gens qui sont ici aujourd'hui, OK? Puis qui ont besoin de délivrance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a dit, il nous a délivrés. Au nom de Jésus, lâche! Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça nous dit, il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Alors, s'il nous a transportés, est-ce qu'on est encore ici? Non. Est-ce qu'on est encore ici? Non. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, d'où nous avons quoi? La rédemption et le pardon des péchés. Wow! Première raison, la délivrance. On n'est plus là, on est là. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Parce qu'on n'est plus là, puis on est là. Deuxième chose, nous sommes des créatures nouvelles. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Restez là, vous autres. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes revenus au fabricant. C'est ce que ça veut dire, créature. Revenir au fabricant. Wow! 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, dans la possession du fabricant maintenant. Qu'est-ce que le fabricant fait quand il nous reçoit? Il nous change complètement puis il nous transforme. Avant, on était dans le royaume de Satan, sous la puissance des ténèbres, puis à cause de notre nature de péché, on était formé d'une certaine façon. Vrai ou faux? Quand j'ai été délivré de la puissance de l'ennemi, puis que j'ai... Oui, tu peux lâcher au nom de Jésus. Voyez-vous comment que le Satan veut nous garder, hein? Voyez-vous? Alors, on a été délivrés, on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. On est retourné au fabricant. On est retourné au fabricant. On n'est plus sous son autorité à lui. On est maintenant dans le royaume du Fils de son amour. On est retourné au fabricant. Puis qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous change complètement puis il nous transforme. Pour quelle raison est-ce qu'on loue le Seigneur? Parce qu'on est des nouvelles créatures. On ne pense plus comme les gens de ce monde.
On est maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Ça nous dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Wow! Deuxième raison. Première, on a été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le Fils de son amour. C'est pour ça qu'on doit le célébrer. Deuxième chose, on est des nouvelles créatures. On était sous la nature du péché, mais à cause de ce que Jésus a fait, on est maintenant des nouvelles créatures. On est revenu à notre fabricant qui, lui, nous transforme et nous change complètement. Troisième raison, dans Hébreux 12, verset 28. Restez là encore. Ça nous dit, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. » Qu'est-ce qu'on a reçu quand on a donné notre vie à Jésus? Un royaume inébranlable. Est-ce que le royaume de Dieu peut être ébranlé? Le royaume de Satan, est-ce qu'il peut être ébranlé? Oui. Mais le royaume de Dieu est inébranlable. Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Oui. Êtes-vous des rois et des reines? Oui. Votre royaume est inébranlable. Ça nous dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Le mot culte ici veut dire service, adoration, qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Alors, à chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on fait partie du royaume inébranlable. Il faut lui montrer notre reconnaissance. Notre frère François, aujourd'hui, je l'ai arrêté, mais il avait chanté un chant pour la gloire de Dieu, parce qu'il voulait montrer sa reconnaissance au Seigneur pour la guérison de sa fille. Êtes-vous d'accord avec moi que quand quelque chose comme ça arrive, on veut montrer notre reconnaissance? Amen. Alors, à chaque fois que nous célébrons le Seigneur, nous proclamons à qui nous appartenons. À chaque fois qu'on vient à l'Église, qu'on lève les mains, qu'on chante pour le Seigneur, on lui montre, puis on montre à ceux qui sont avec nous, à qui on appartient. Moi, je ne sais pas à propos de vous, mais moi, j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis une nouvelle créature. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Je suis maintenant transporté dans le royaume du Fils de son amour. On peut-tu dire un amen là-dessus? Amen. On peut-tu donner une main d'applaudissement au Seigneur? Merci, puis on peut applaudir nos royaumes. Alors, c'est sûr que quand on vient à l'Église célébrer le Seigneur, que le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Il veut essayer de nous distraire. Alors, c'est pour ça que quand ministre Steven dit « Vous ne pouvez pas louer le Seigneur de même. » Non, c'est sûr, parce que quand on célèbre quelqu'un, on veut vraiment le célébrer. Pensez-vous que ceux qui étaient sur le bord de la rue pour le prince William se sont tenus de même? Non, il y en a qui viennent dans la présence de Dieu avec les bras croisés. Indifférents. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça peut finir, ça. Mais ça fait 20 minutes qu'ils chantent. Ça pourrait donc finir. Ils sont indifférents parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Ou il y a des gens qui arrivent après la louange. Ah, ça va être le fun, on ne sera pas obligé d'écouter la louange. Non, c'est pas d'écouter la louange. C'est de célébrer notre Dieu. C'est de célébrer notre roi. Merci, Louise. Et chaque fois qu'on loue Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Jean, les gens, souvent, quand on loue Dieu dans l'Église locale, comme on fait au Centre Éveil international, on célèbre le Seigneur, on chante, on danse, on saute, on crie. Puis là, les gens qui viennent à l'Église se disent, mais est-ce qu'ils sont fous? Ils sont tombés sur la tête? Non! On célèbre notre roi des rois, celui qui est assis sur le trône et qui est digne de nos louanges, digne de nos célébrations. Parce que le mot « louer » dans l'hébreu, c'est faire du bruit. Alors les anges, pensez-vous que les anges sont assis les bras croisés au ciel? Non, ils louent le Seigneur, ils célèbrent leur Dieu. Mais ça serait comme aller à un match de foot ou un match de baseball. On serait là, puis on ne bouge pas. Ça veut dire que le match n'est pas trop intéressant. Non. Souvent, on voit la réaction des gens comme ça quand leur équipe perd.
tu les vois le visage long. Mais nous, on est sur l'équipe gagnante avec Jésus. On est plus que vainqueurs, on est des gagnants. Oui. C'est pour ça qu'on aime ça, louer Dieu. On aime le célébrer, notre Dieu. On aime le célébrer, puis on dit à qui on appartient quand on loue Dieu. On témoigne aux autres qui sont autour de nous à qui on appartient. On est des créatures nouvelles. Puis on est nés de nouveau, alors on a droit de célébrer, de louer le Seigneur. Parce que il y a quelque chose qui est si merveilleux qui s'est passé dans notre vie, Louise. On n'a pas de mots des fois pour décrire. C'est pour ça qu'on va prier en langue. Et on dit des merveilles à Dieu. On dit des merveilles, mais pour quelqu'un qui nous écoute, ou quelqu'un qui ne connaît pas le foot ou quelque chose comme ça, qui voit les gens réagir pour la première fois, mais dit, ils sont un petit peu fous, ces gens-là. Mais on n'est pas fous du tout. On est juste remplis d'une joie, d'une paix, d'un amour qu'on doit exprimer. Et c'est pour ça que j'ai amené quelques clips de l'Afrique, du Burundi avec moi. Puis je veux que vous écoutiez un peu mes frères burundais qui louent le Seigneur. Ashadiki ambaye gigishozufa tukuja Imana uyu munsi none ayigari herera iringa tutamwe Bonjour, mon nom est Anthony Costa, je suis pharmacien, biochimiste aussi. Vous êtes ici chez moi dans mon laboratoire. Puis ici vous voyez des équipements que j'ai. Moi je suis un consultant, je fais des suppléments pour l'industrie santé. Puis moi, je crois beaucoup dans les suppléments. Je l'ai fait pour moi-même aussi. Moi, je pense que les suppléments sont des vitamines concentrées pour le corps. On a besoin parce que notre alimentation n'est pas comme il était avant. Il y a beaucoup de chimie sur les pesticides, sur des fruits, des légumes qu'on a besoin. Et des fois, il faut qu'on achète organique. Puis éviter les pesticides. Parce que des fois aussi qu'on les lave, mais c'est pas assez, c'est tout le temps des résidus qui restent sur les fruits. Alors, nous autres, on peut prendre des suppléments, mais j'aime les suppléments, moi, parce que c'est une façon d'avoir ça concentré. Des vitamines, des herbes,
des polyphénols, des composants qu'on trouve dans les fruits, mais sont concentrés. Alors, quand ils sont concentrés, ça agit presque comme un médicament pharmaceutique. Et ça affecte les fonctions du corps, surtout l'oxydation. Si on évite l'oxydation, on évite beaucoup de maladies, parce que l'oxydation, c'est une des premières causes de le vieillissement dans l'homme. On a besoin de l'oxygène, oui, mais l'oxygène peut aussi causer des problèmes internes. C'est pour ça qu'on a tous des antioxydants dans la nature, comme dans des bleuets, dans des fruits, dans des légumes. Il y a toutes sortes d'antioxydants. Ça veut dire que Dieu nous dit quelque chose. Moi, j'ai mis toutes sortes d'antioxydants dans ma nature. Il faut que vous n'appreniez vous-même les antioxydants. Alors moi, je vois la puissance des antioxydants, je vois comme ils marchent dans des gens. Par exemple, ces produits-là sont très forts contre l'inflammation. L'inflammation, si on prévient l'inflammation, on peut prévenir à peu près 85% des maladies en ayant une composante inflammatoire, un processus inflammatoire. Le cancer se promène dans le corps avec l'inflammation. Aussi, les maladies cardiaques proviennent de l'inflammation. L'inflammation des parois veineuses du corps, du cœur. Alors, l'inflammation est très importante de la contrôler. L'inflammation est importante un petit peu parce que ça dit à le corps qu'il y a un problème là-bas. Allez-y là de détruire les bactéries ou les virus qui sont là. C'est comme une alerte pour le corps d'aller là où là il y a un problème. Mais si l'inflammation continue, il devient chronique, ça veut dire qu'après un certain temps, ça commence à faire des dommages dans le corps. L'arthrite, ça démange les os, puis les articulations. Alors, on doit contrôler l'inflammation. On le contrôle avec des suppléments. La semaine prochaine, je vous vais parler plus sur les suppléments. Qu'est-ce que sorte de suppléments de prendre pour vous, pour votre santé? Il est important de prendre des suppléments de vitamines car notre apport alimentaire est trop pauvre. Évitez les fruits et légumes avec pesticides. Évitez l'oxydation de nos cellules en prenant des antioxydants. 85% des maladies seraient évitées en contrôlant l'inflammation des cellules du corps humain. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Le roi David avait compris l'importance de louer l'Éternel. De ma façon, de la façon des Blancs, de la façon des Noirs. On a toutes sortes de façons. Le Seigneur aime la variété. Bon, tu sors jamais de l'Église de la même façon que tu es entré.